Je présente les membres du groupe. Madame Kofi Zadel, Maman Blewé, Madame Tibi, Madame Pom, Moni Gisèle, Madame Capeux, Madame Quadio et Madame Daté. Le livre que nous allons étudier, c'est le livre Maman Akiva Pano. Le livre que nous allons étudier, c'est le livre des juges. Et le thème, c'est péché et châtiment. Le livre des juges se divise en 3 sections principales. La première partie, qui parle du chapitre 1 à 6, retrace l'échec d'Israël qui avait pour mission de conquérir entièrement le pays, ainsi que son déclin progressif après la mort de Josué. La deuxième partie, chapitre 7 au chapitre 7, verset 31, qui est l'élément principal du livre. Elle propose 6 exemples du vécu quotidien d'Israël pendant l'époque des juges. Elle est caractérisée par des séries qui se répètent et au cours desquelles on voit l'apostasie, l'invasion d'armées étrangères, l'instauration de l'esclavage, pour enfin se terminer par un cri de détresse adressé à Dieu qui délivre le peuple en envoyant des dirigeants remplis de son Esprit Saint. La troisième partie, chapitre 17, verset 1 au chapitre 21, verset 25, constitue la conclusion du livre et comprend 2 récits qui illustrent à quel point la corruption morale et sociale d'Israël due à l'apostasie de ce peuple a été importante. Le livre des juges nous rappelle la seule leçon que l'histoire nous enseigne, à savoir que nous n'apprenons rien de l'histoire. Nous nous chargerons de vous entretenir sur la première partie. L'auteur du livre est inconnu. Le thème du livre, apostasie, abandon de la foi et délivrance du peuple israélite. Je passe le micro à Maman Blewé. Je lis le contexte. Le livre des juges raconte surtout la période qui part de la mort de Josué à l'établissement de la royauté. Amen. Soyez bénis, je vais vous lire le résumé. Le livre des juges traite ici continue pour le peuple israélite des périodes de paix, de décadence, de domination étrangère et de remonter sous la direction d'un juge choisi par Dieu. Il rétablit la paix, le culte de Dieu et le délivre de l'oppression de ses ennemis. Je vous lis aussi les péchés commis par le peuple d'Israël et les conséquences. Grand A, péché. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à Dieu et ils servirent les Baals. Ils servirent les dieux des peuples qui les entouraient et commirent le péché d'idolâtrie. Ils se détournèrent de la voie de Dieu, de leur Père, et n'obéirent point au commandement de Dieu. Nous avons trouvé ces passages dans le livre de Juges 2, versets 11 à 13, 17 et 20. Je vais vous lire les conséquences. Grand B, conséquences. Dieu les livrait entre les mains des pillards qui les pillaient. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis. Il ne les chassa plus devant eux, aucun des nations que Josué laissa quand il mourut. Nous avons trouvé ce passage dans le livre de Juges 2, versets 11 à 15. Fils pour femmes. Ils donnèrent à leurs fils vos propres filles et servirent leur Dieu. Ils servirent Baal et les idoles. Ce passage est dans Juge, pour voir verset 6 à 7. Étude des conséquences. Dieu l'a vendu. Dieu l'a vendu à Richardin, roi de Mésopotamie, pendant 8 ans. Nous trouvons ce passage dans Juge 3, verset 8 à 12. Maintenant, on va faire quoi? On continue. Il les livra entre les mains de Glon, roi de Moab, les fils de Taron, Tamon et les Amalites. Je vous dis oui. Et ils s'emparèrent de l'île des palmiers. Ils furent
a servi pendant 18 ans. Nous allons trouver dans le passage dans Juge 3, versets 12 à 14. Petit E, péché. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à Dieu, péché d'idolâtrie. Nous allons trouver ce passage dans Juge 4, verset 1. Merci. Amen. La possibilité de pécher. Barak n'obéit pas à l'appel de Dieu de manière spontanée. Il exigea que Déborah l'accompagne jusqu'à verset 8. Petit F conséquence. Il les vendit entre les mains d'Isabelle, roi des Canons qui régnait à Astor, jusqu'à verset 2. Il les occupait avec violence pendant 20 ans. J'ai péché. Il fit ce qui déplaît à Dieu. Il adora les dieux des Amoréens, Baal. Justice verset 1. Gédéon fit un éphod et il plaça dans la ville où il devait un objet de prostitution pour tout Israël. Une dose se passa dans le livre de Juge 8, verset 36. Meurtre commis par Abimelech sur ses frères pour pouvoir régner. Juge 9, verset 5. Âge. Conséquence. Dieu les livra aux Madianites pendant 7 ans. Les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins des montagnes, les cavernes et les rochers fortifiés pour échapper à Madian. Nous lisons ce passage dans le livre de Juge 6, verset 2. Quand ils s'aimaient, Madian montait avec Amalek et ses fils de l'Orient pour détruire les productions du pays jusqu'à Gaza et ne laissait ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Nous lisons ce passage dans le livre de Juge 6, verset 3 à 5. L'idolâtrie commise par Gédéon et tout Israël entraîna des conséquences dramatiques. Juge 8, verset 27. Juge 9, verset 4 à 5. Les enfants d'Israël n'eurent point d'attachement pour la maison. Gédéon apprend tous les biens qu'il avait faits. Son fils Abimelech a tué tous ses frères pour être proclamé roi. Nous lisons ce passage dans le livre de Juge 9, verset 5. Jotham maudit les habitants de Sichem. Juge 9, verset 20. Juge 9, verset 3 à 25, 53 à 57. Mort d'Abimelech et les habitants de Sichem. Petit y péché, bon y péché plutôt. Les enfants d'Israël servirent Baal et les Astartés. Les dieux de Syrie, Sidon, Moab, des fils d'Ammon, et ils abandonnèrent l'Éternel. Nous avons lu ce passage dans le livre de Juge 10, verset 6. L'Éternel les livra entre les mains des Philistins et les fils d'Ammon qui les opprimaient pendant 18 ans. Juge 10, verset 7 à 9. Dieu s'éloigna d'eux. Juge 10, verset 13 à 14. Car péché. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à Dieu. Juge 13, verset 1. Conséquence. L'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Juge 13, verset 1. M. Péché. Samson prit une femme chez les Philistins, puis une prostituée, une femme dans la vallée de Sorek, d'Elila, Juge 16, verset 1 à 4, alors que Dieu leur demanda de ne point se marier aux païens. L. Conséquence. Samson fut livré aux Philistins, car son secret fut découvert. On trouve cela dans Juge 16, verset 20 à 21. O. Péché. L'idolâtrie commise par Mika et sa maison. Juge 17, verset 1 à 5. P. Conséquence. Dieu les a livrés entre les mains des Danites. Juge 18, verset 10 à 27. K. Q. Péché. La femme d'un Lévite commis l'adultère. Juge 19, verset 2. Viol de la femme du Lévite par les gens pervers de Gibéa. Et meurtre de celle-ci par son époux. Juge 19, verset 25 à 29. Juge 19, verset 25, verset 29. Conséquence, conséquence. La vie de Benjamin fut détruite. Juge 20, verset 48. Peuple de Dieu, soyez bénis. Elle péché. Le peuple de Jabez en Galade n'ont pas pris part à l'action de grâce en honorant l'Éternel, en l'honneur de l'Éternel. Juge 21, verset 8. Et conséquence,
Les habitants de Jabès furent frappés par l'épée, dévoués par l'interdit. Toute mâle et toute femme qui a connu la couche d'un homme, Juge 21, verset 11 à 12. Leur fille vierge fut donnée au fils de Benjamin. Juge 21, verset 14. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Conclusion. Après l'étude de la première partie du livre, nous pouvons retenir que tous les péchés que le peuple a commis ont entraîné des conséquences dramatiques. En effet, en ne mettant pas en pratique les recommandations de Dieu, qui était de chasser le peuple qui habitait Canaan, de dévouer tout par interdit, de ne pas faire alliance avec eux, Israël y a payé de sa tranquillité sociale, de sa vie. En plus, le peuple n'a tiré aucune leçon de toutes ses erreurs passées pour pouvoir avancer vu le chaos spirituel, moral et social qui se répétait à chaque fois. 1 Samuel 15, verset 22. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Pour conclure, le salaire du péché, c'est la mort. On peut voir ça dans Romains 6, verset 23. Que le Seigneur bénisse. C'est bon? On passe au questionnaire. Les questionnaires là. Ok? Hein? Qui était le chef de l'armée de Jabès, roi de Canaan? 3. 1. La réponse n'est pas? Ok, on va passer à la question suivante. Hein? Ok, question suivante. La réponse est Sisera, Juge 4, verset 2. Alléluia. Deuxième question. Combien de personnes se sont réunies pour la première fois auprès de Gédéon pour combattre Madian et combien finalement ont pu combattre avec lui? A. Combien de personnes se sont réunies auprès de lui pour la première fois? Avec combien de personnes au départ? Et il y a combien de personnes qui sont restées, qui sont allées combattre avec lui? Allez, on ne connaît pas ça là. Après 10 000 ans, pour finir, 300. C'était vers 2000. 2000 hommes. Après, 10 000 hommes. Et après, 300 hommes. Troisième question. Pourquoi Jephthé a-t-il été chassé par ses frères? Jephthé fit-il à l'Éternel avant d'aller combattre les Ammonites? À l'Éternel, avant d'aller combattre, il s'est dit que si Dieu lui donne la victoire, lorsqu'il rentre chez lui, la personne qui trouve au sein de sa maison va sacrifier cette personne. Amen. La dernière question. Combien de cycles d'argent ont été promis par chaque prince des Philistins à Delilah pour livrer Samson? L'argent ont été promis par chaque prince des Philistins à Delilah pour livrer Samson. Vous ne connaissez pas en avance, on ne va pas rester ici tout soir. C'est quoi la réponse là-bas? Et 100 cycles d'argent chacun. 3, 2, 1, 0. Soyez bénis au nom de Jésus. Moi, je suis Madame Yaba. Exposé de la famille payenne. Notre thème est prise de conscience et repentance. Je vais vous présenter les membres du groupe. Il y a Cécilia,
Madame Ivrier, il y a Famille Judith, il y a Adjoba Deborah, Madame Tapé et Maman Thérèse. Tout le monde a fait le travail. L'auteur. Je vais vous présenter l'auteur du livre. Le livre, bien que la tradition juive, l'auteur du livre des Juifs a été écrit par un auteur inconnu, bien que la tradition juive affirme que Samuel l'a écrit. Parlez dans le micro, on entend bien. Chapitre 1 du livre des Juifs raconte comment le peuple d'Israël implora Dieu en baptisant un autel et en offrant des holocausts à des sacrifices d'actions de grâce pour les actions, des mauvaises actions. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je vais vous présenter le thème central du livre des Juges. En petit 1, nous avons la prise de conscience. La prise de conscience est un processus qui permet de devenir conscient de quelque chose, de comprendre quelque chose. Dans le contexte religieux, la prise de conscience implique la reconnaissance de la loi de Dieu et la capacité de distinguer le bien du mal, ainsi que la pratique de l'examen de conscience pour évaluer la conduite morale. En petit 2, la repentance. La repentance est un concept qui implique de revoir ses actions passées et de ressentir du regret pour les erreurs commises et d'actions concrètes pour changer et s'améliorer. Dans le contexte religieux, la repentance est souvent associée à la confession de ses péchés et de la demande de pardon à Dieu. Elle est considérée comme un élément clé de la conversion chrétienne ou souvent associée à la foi en Jésus-Christ. Je vous laisse, je ne passe la parole à Mme Yaba. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Après lecture du livre des Juges, les versets que nous avons relevés sont Juge 2, versets 4 à 5. Juge 3, versets 9 à 10. Juge 4, verset 3. Juge 5, verset 1 à 14. Juge 6, verset 7 à 40. Juge 8, verset 22 à 25. Juge 10, le verset 16. Juge 17, verset 2. Et pour finir, Juge 21, le verset 1 à 4. Que Jésus soit béni. Nous prenons le résumé. Dans le livre soumis à notre étude est le livre des Juges. C'est un livre de la Bible hébraïque, Ancien Testament, qui rencontre la période de l'histoire des Hébreux entre la conquête du pays de Ghana, rapportée dans le livre de Josué, et l'apparition de la royauté. Les juges sont les personnages principaux du livre et ils sont généralement les chefs militaires et les dirigeants. Le livre ouvre une période de 3 siècles, commençant de la mort de Josué vers 1380 avant Jésus-Christ et continuant jusqu'à début du règne de Saül vers 1050 avant Jésus-Christ. Il a un décret de cycle qui se répète régulièrement au cours du règne des juges. Les Israélites sont en guerre, sont infectés dans le péché et sont vaincus et affligés par leurs ennemis. Ils appellent le Seigneur à l'aide et celui-ci envoie des juges pour les délivrer de leurs ennemis. Cependant, les Israélites ne tardent pas à retourner à leur péché et le cycle se répétait. Amen. Conclusion.
En somme, les versets précédents, ainsi que récurrent dans le livre des Juges. Le peuple d'Israël se détourne de Dieu, subit des conséquences de son infidélité, crie à l'Éternel pour l'obtenir de l'aide, et Dieu suscite un juge pour les délivrer. Le livre des Juges est un témoignage de la fidélité de Dieu et un hommage à sa fidélité et à sa beauté. Une pensée importante du livre est l'incapacité à progresser spirituellement. Le livre nous montre comment Israël n'a pas justifié la confiance que Dieu mettait en lui. Le livre des Juges peut donc être vu comme un avertissement contre l'incrédulité et l'éloignement de Dieu et une invitation à la repentance et à la prise de conscience de la nécessité de progresser spirituellement. Amen. La question, avant de vous demander, la même question à vous poser encore, la même question à vous poser à la dièse. D'accord, restez là. Première question. Avec quelle somme d'argent Abimelech se servit-il pour acheter les misérables et les étudiants? Quelle somme d'argent Abimelech se servit-il pour acheter les misérables et les étudiants? Tous les présidents qui on ne connaît pas, on parle de Jésus qui a donné. Le mec est un jour grave. Zéro, allons. Elle a demandé deux choses. Qu'est-ce qu'elle a demandé à son père après son mariage? Après son mariage, Aksa a demandé deux choses à son père. La première chose, elle est venue passer par son mari. C'est bon, c'est bon. On va gagner un temps, oui. Alors on s'appelle pour le temps. Oui. La réponse. La réponse c'est un champ et des sources d'eau. Genèse et Juge 1, verset 14 à 15. 3. Quel nom fut donné à Gédéon après avoir renversé l'autel de Baal? Quand Gédéon a renversé l'autel de Baal, on lui a donné un nom. Quand les gens sont venus se plaindre sur son papa, ça commence par J. Ça commence par J. Ouais, non, attendez. Que Baal plaide contre lui. Que Baal défende sa cause. 4. Ensuite, après l'acte odieux des habitants de Gibéa, quel vœu a été fait par les Israélites? Quel vœu a été fait par les Israélites? Si les jeunes ont le point, peuvent répondre, ça va faire un point à l'auteur. Ils ont fait le vœu de ne plus donner leur fille ou femme aux habitants de Benjamin. Juge 21, verset 1. Ok, la 5e question. Un seul des fils de Jérubal échappa au génocide fratricide. Qui est-il? Après sur une autre. On ne voit pas ensemble. On a la tête du groupe, maman descend, maman bon, ensuite maman bon, maman Bézi, maman Agré, maman Ayéré, sœur Delphine, sœur Gloria, servante Florence, moi-même Madame Dizo, Madame Boissy, servante Adélie, servante Guédé Adélie, Madame Blanc. Je suis chargée de présenter l'auteur et le contexte.
L'auteur du livre des juges n'est pas connu. Cependant, la tradition juive l'attribue au prophète Samuel. Ce livre s'inscrit dans un contexte particulier, celui du peuple d'Israël, après leur entrée à Canaan, terre promise par Dieu. Nous assistons tout le long du livre à un cycle répété de péché, châtiment, repentance, délivrance par un juge établi par Dieu. Au châtiment, du châtiment à la repentance, de la repentance à la délivrance. Comme résumé, ainsi, le livre des juges reflète le cycle continu d'une période de péché, puis de pression des dominations étrangères, suivi de repentance et de délivrance du peuple par un juge qui établit la paix et le culte de Dieu. Ce sont Othniel, premier juge libérateur pendant 40 ans, référence Juge 3, verset 7, Juge 3, verset 7 à 11, Ehud, deuxième juge libérateur pendant 80 ans, référence Juge 3, verset 12 à 11. Comment c'était la référence? Ça, il a mis encore. Ça va être pas notre... Shangar, troisième juge libérateur. La prophète Déborah et Barak, quatrième juge libérateur pendant 40 ans. Gédéon, cinquième juge libérateur pendant 40 ans. Tolo, sixième juge libérateur pendant 23 ans. Jaïn, septième juge libérateur pendant 22 ans. Jephthé, huitième juge libérateur pendant 6 ans. Ibson, neuvième juge libérateur pendant 7 ans. Elon, 10e juge libérateur pendant 10 ans. Abdon, 11e juge libérateur pendant 8 ans. Enfin Samson, 12e juge libérateur pendant 20 ans. Peuple de Dieu, nul n'est infaillible, nous tous nous péchons. Nous pouvons dire que Dieu est tellement amour qu'il a pardonné plusieurs fois le peuple d'Israël. Donc à nous aussi de faire un effort afin d'être exemplaires. Quand nous péchons, Dieu nous pardonne chaque fois. Donc faisons un effort à nous de plaire à Dieu, d'être un modèle pour nos frères et sœurs qui sont dans le monde. Je vous bénis. Soyez bénis de Dieu. Amen. Non, c'est la seconde gloria. Je vais vous donner les 5 exemples. Premier exemple. Après la mort de Josué, leader d'Israël, tout le peuple s'est adonné à l'adoration des dieux étrangers. Juge 2, verset 11. Deuxième exemple. Les multi-délivrances opérées par les seigneurs à l'endroit d'Israël ne l'ont pas empêché de toujours tomber dans l'infidélité vis-à-vis de ce grand Dieu. Juge 2, verset 1 à 5. Exemple 3. La désobéissance du peuple. Juge 3, verset 12. Exemple 4. L'incrédulité de Gédéon. Juge 8, verset 27. Exemple 5. Abimelech qui ses frères pour le pouvoir. Juge 9, verset 5 à 6. Bien aimé, ici nous retenons que après la mort de Josué, le peuple s'est adonné à l'idolâtrie. Donc on s'est adonné les faux dieux. Peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Je suis chargé à présenter les 5 bons exemples. Le livre des juges nous montre la bonté de Dieu, du fait qu'il pardonne encore et encore à son peuple, quoique frustrés par leur action. Petit 2. Chaque juge à qui Dieu a signé la mission de délivrance à son peuple l'a reçu. Petit 3. Jephthé a respecté le vœu qu'il avait fait à Dieu avant la délivrance malgré la douleur. Petit 4. Le pardon de Jephthé vis-à-vis de ses frères acceptant de retourner avec eux. Juge 11, verset 11. Petit 5. Le retour des enfants d'Israël
au service de Dieu après la délivrance. Juge 10, verset 16. Alors, au de Jésus, dans la sœur Florence, que tu chargeais sur le rapport sur le livre de l'Église. L'Église symbolique d'Israël. L'Église symbolise Israël et l'Église est le groupe de Dieu, entre parenthèses Jésus-Christ. Cependant, Dieu, son époux, est un époux très jaloux qui châtie toute infidélité. Ici, Dieu dit donc à l'Église, c'est quoi qu'elle soit fiancée ou épouse, lui Dieu, il ne tolère pas le péché. Il ne laisse pas le péché impur. Toutefois, son pardon et son secours restent disponibles pour celle ou celui qui se répand. Merci. On peut dire que Dieu, il est amour. Dieu, il ne partage pas sa gloire. Je peux vous dire que tu ne peux pas te dire être chrétien ou chrétien et tu murmures, tu gardes la rancœur, la colère en toi. Tu ne peux pas te dire que tu es chrétienne et tu fréquentes les marabouts, les féticheurs. Tu ne peux pas dire que tu es chrétienne et tu vas consulter autre Dieu. Dieu, il est amour. Merci, soyez bénis. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Moi, c'est Madame Bonne. Je vais lire le livre, rapport, le livre sur le foyer. Amen. Dieu a pardonné à Israël par amour, malgré le nombre répété de ses désobéissances. Ainsi, à travers ce livre, Dieu invite le conjoint et le conjoint à se pardonner mutuellement, quelle que soit la gravité de la faute. Et cela importe, peu importe le nombre de fois. Que Dieu soit béni au nom de Jésus. Dieu a pardonné le peuple d'Israël par amour. Nous aussi, on doit pardonner nos frères, nous nous fait du mal. Quand tu es dans le foyer, si ton mari a fait quelque chose, tu dois le pardonner. La femme aussi doit pardonner son mari aussi. Je vous remercie. Amen. Que de Dieu soit béni. Moi, je suis Madame Maëlie. L'apport du livre sur l'éducation des enfants. Ici, l'on retient Israël en tant qu'enfant étant corrigé par Dieu, le Père, chaque fois que celui-ci outrepassait les lois et les interdits établis. C'est donc le lieu où il livre des juges, interpelle tous les enfants à comprendre que la correction des parents doit être un signe de mépris, mais plutôt une démonstration d'amour pour une meilleure éducation, comme le dit Proverbe 23, verset 13. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra pas. Amen. Alléluia. Amen. Ici, on vous parle des enfants. C'est-à-dire que l'enfant doit être obéissant à son parent. Donc, si tu n'es pas obéissant, le parent, il est obligé. C'est-à-dire que s'il te frappe là, ce n'est pas un péché. Il a le droit de te frapper. C'est vrai que le vieux dit qu'on va frapper les enfants. Mais frapper l'enfant, ce n'est pas un péché. Parce que la Bible dit qu'on va corriger l'enfant avec la verge. Alléluia. L'enfant doit être obéissant parce que si tu es obéissant, à l'école, tu vas réussir. Le bon comportement ici, là, ça ouvre les portes. Donc si tu as un bon comportement, tu vas ouvrir les portes au travers de ton comportement. Amen. Amen.
Alléluia. Que vous achetez, que vous soyez bénis. Moi, c'est dans la descente responsable du monde. Alléluia. Israël. Bien aimé, pour moi, c'est la gloire divine. Alléluia. La gloire divine que l'on tient dans la vie des juges est que quand on donne d'eau à Dieu, on fait toujours face à l'oppression. Alléluia. Alléluia. Cela dit, il est avantageux pour nous, chrétiens, de rester plus fidèles à Dieu, afin qu'il se charge de nos ennemis. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, nous voulons exhorter le peuple en nous disant quoi? Nous devons toujours être fidèles à ce grand Dieu. Alléluia. Nous devons toujours s'attacher à ce véritable Dieu. Alléluia. Car il est un Dieu jaloux, il ne partage pas sa gloire. Alléluia. Amen. Et n'oublions pas que dans la Bible déclare aussi que le lion est chose. Le diable rôde. Alléluia. Sachant qu'il va dévorer. Alléluia. Attachons à Dieu. Soyez fidèles au nom de Jésus. Amen. À qui Caleb donna pour femme sa fille Aksa comme récompense après la conquête de Kirjath-Shepher. Bravo. Qui était le général de l'armée d'Israël au temps de la prophétesse Déborah? Qui était le général de l'armée d'Israël du temps de la prophétesse Déborah? On a échappé en vous, regardez vos questions. Troisième question. Combien de fils avait Jérubaal? 10 fils et un autre fils, une concubine. Jérubaal a 70 fils. Avec quoi Gédéon demanda un signe à l'Éternel pour voir s'il délivrerait Israël de par sa main. Quoi Gédéon demanda un signe à l'Éternel pour voir s'il délivrerait Israël de par sa main. Avec quoi? Non, demande un signe à l'Éternel pour voir si l'Éternel délivrera Israël par sa main. On va pas résumer jusqu'à demain matin. Dernière question. Dernière question. La réponse. Alors, la réponse, excusez-moi. Une toison de laine. Juste 6, verset 37. Il a demandé au Seigneur, Seigneur, si tu veux que je parte, premier fille, il a demandé que la rosée remplisse l'air de bataille et que la toison reste intacte. Deuxième fille, il a demandé que la toison soit mouillée et que l'air de bataille reste intacte. Cinquième question. De quelle tribu d'Israël était issue la concubine du Lévite qui a été découpée en 12 morceaux par son conjoint? Elle est de quelle tribu d'Israël? La jeunesse, si vous connaissez, vous pouvez répondre. Ça va faire un peu d'abord tout ça. Avec ça, ça va d'abord de Qui a levé sa main? Lui a pas. Pour ne pas aller à la guerre. En Israël, il y avait des conditions pour ne pas aller à la guerre. Quelles étaient ces conditions? Je compte jusqu'à 5.
1, 2. S'il vous plaît. Mais les gens se sont assis comment? Donc, s'il vous plaît, mettez sur les papiers là le numéro du groupe. Alors, si vous trouvez des réponses parmi les 4 conditions, l'homme de Dieu même vous a aidé, il dit il y a 4 conditions. Regarde-moi ici. Petit tâcher. Viens. Emmanuel. On peut raconter, s'il vous plaît. Stop. C'est bon. Stop. Bon, il n'y a pas oublié. Là, vous avez dit qu'il ne pas aller à la guerre. Il faut un dépôt. Il n'a pas testé. Là, vous avez dit qu'il faut un circoncis. Il ne pas aller à la guerre. Là, vous avez dit qu'il faut consulter toujours l'Éternel pour ne pas aller à la guerre. Il faut ne pas aller à la guerre. Attendez. Il faut toujours consulter Dieu. Et puis, il ne faut pas avoir peur. Il faut être jeune et vaillant pour ne pas aller à la guerre. Il faut être jeune et vaillant. Pour ne pas aller à la guerre, il faut être de la tribu d'Israël. On dit en Israël, quand on est conditions pour ne pas aller à la guerre, vous dites, il faut être en Israël. On s'appelle 0-0-0. 3-0. Celui qui a bâti une maison et qui ne s'y est pas encore établi. La construit une maison qui n'a pas encore dormi. Voilà. Il y a une condition qui n'est pas là. Tu as planté une vigne et tu n'as point encore joui. Tu as planté une vigne, tu n'as pas encore vu ton vin. Tu es en production et puis tu n'as pas encore goûté, tu n'as pas encore vu les arbres qui vont pas faire. Voilà la condition. Celui qui a fiancé une femme et ne l'a pas encore prise. Maintenant, 4e condition, celui qui a peur. Deutéronome 20, verset 5 à 8. Qui tomba de son siège à la renverse, se rompit la tête et mourut en apprenant que l'arche de Dieu avait été prise par les Philistins. C'est le sacrificateur Élie. C'est-à-dire, Samuel était à côté de lui. Quand les gens veulent garder la tête pour aller tuer en guerre, quand les gens ont fait la finition, on dit lâche là. Et là, on est venu lui annoncer qu'il est tombé à la renverse. C'est le sacrificateur Élie. Donc, c'est bien le feu qu'il a posé. Dans quel fleuve Naaman a-t-il été guéri après s'être lavé 7 fois sur l'ordre du prophète Élisée? A-t-il été guéri après s'être lavé 7 fois sur l'ordre du prophète Élisée? 1, 2 et 3. Top. Bon, le premier groupe a été Jourdain. Le groupe a été Jourdain. Le groupe a été Jourdain. Comme Jourdain. C'est pas d'accord. Ok.
Ok. La quatrième question. Comment s'appelle-t-on le lieu où pourra s'enfuir un meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement sans intention préalable? S'enfuir. Un meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement sans intention préalable. Il va au char avec ton ami, tu as une hache, il veut couper un arbre, et puis le fer là qui détache, ça va taper ton frère. Non mais comme ça, tu vas le trouver au village, il y a un endroit où tu fous. La jeunesse avait déjà eu. Un, deux demi, 2,75 et 3. Top. Le groupe 2 RH, le groupe 3 RH, le groupe 1 aussi, c'est plus que RAS. Cinquième question. Quel est le nom donné à Joseph par Pharaon, roi d'Égypte? Joseph a été élevé au rang de gouverneur en Égypte. Et Pharaon, il lui a donné un nom, une identité en Égypte. 2. Non, c'est pas bon. C'est bon qu'il y a là-bas. Paniache. Je suis petit-fils du sacrificateur Aaron. J'ai détourné la colère de l'Éternel de dessus les enfants d'Israël lors de l'épisode de Baal-Péor à Sittim. Et pour me récompenser, le Seigneur a tissé une alliance de paix avec moi. Qui suis-je? Le vendredi. L'homme de Dieu a parlé de ça le vendredi. 25. Septième question. Septième question. Je suis un prophète de l'Éternel et je fais partie de ceux qu'on qualifie de grands prophètes. Parce que j'ai exercé mon ministère sous 5 rois successifs de Juda. Je suis aussi appelé le prophète messianique. Et j'ai aussi épousé une prophétesse. Le nom de notre premier-né, Maël Shalal Kashbaz, qui signifie au pillage, en acte au butin, était en réalité un avertissement au peuple contre l'invasion assyrienne. Qui suis-je? J'ai exercé mon ministère sous 5... J'ai aussi épousé une prophétesse. Ésaïe. Et vous pouvez trouver ça dans Ésaïe 8, verset 3. Ésaïe a annoncé la naissance de Jésus. Quand on dit Ésaïe 14, Ésaïe 7, verset 14, il a annoncé aussi la guerre. Des femmes dynamiques, de par leur action, ont amené Dieu à changer une loi concernant l'héritage des femmes. Qui sont-elles? Des femmes, par leur dynamisme. Arrivé un moment, elles disent trop, c'est trop. Il faut que le Seigneur intervienne dans ma situation. Elles ont amené Dieu à changer une loi concernant l'héritage des femmes. Qui sont-elles? 1.
2. 3. 3. 3. Et top. Et top. Et top. On n'a pas besoin de... Marie de Magdala. Normalement, leur papa n'a pas eu d'enfants, de fils. Donc, normalement, l'héritage devait venir à un frère du papa. Mais elles se sont assises et disent, mais nous sommes des filles. Bon, comment l'héritage ne peut pas nous revenir? C'est pas normal. On ne va rien avoir comme ça. Et elles sont allées voir l'homme de Dieu Moïse. Moïse allait consulter l'Éternel et le Seigneur a dit, il a écrit une loi. Donc par leur dynamisme, et leur volonté vraiment a changé la situation, le Seigneur a changé leur situation. Alléluia. La 9e question. Neuvième question. Salomon dressa des colonnes devant le temple de Jérusalem. L'une à droite et l'autre à gauche. Nommez-les. On n'a pas dit, il faut dire forcément telle à droite, telle à gauche. Il faut les nommer simplement. Un. 2. 2,5. Je les rapproche en fait. Boaz, c'est juste. Mais l'autre, c'est quoi? Jabba. Jabba. Dernière question. Une femme qui a sauvé sa maison lorsque celle-ci était menacée de mort à cause de la folie de Nabal et par sa sagesse a empêché David de se venger. Qui suis-je? Un, 2, 2,5 et 3. Top. Une femme mondiale est venue par sa sagesse bloquer David.
Et quand après même Nabal est mort, là, David a pris cette femme-là dans la main. C'est cette femme-là. Oui, elle était devant la même chose. Vous avez vu quoi? Et vous avez vu quoi?